La NBA, c'est des dunks, des blocs, des actions spectaculaires et un peu moins spectaculaires. Oui, mais la NBA, c'est avant tout un business. De Jerry Buss à Mark Cuban, certains propriétaires ont été la source du grand succès de leur franchise. Mais l'homme que je vais vous dévoiler aujourd'hui ne rentre pas, mais alors pas du tout, dans cette catégorie. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, mais voici le récit du pire propriétaire de l'histoire du sport américain. Cleveland, 1980. 30 ans plus tôt, cette ville était l'une des plus peuplées et dynamiques des États-Unis. Mais voilà, près d'un tiers de la population a fui, les usines ont fermé leurs portes, la criminalité s'est installée. Bref, si on veut faire fortune, ce n'est plus vraiment à Cleveland qu'il faut être. Ah, mais prendre des risques n'a jamais fait peur à Theodore Stepien. Né dans une famille d'ouvriers du Midwest, il combat dans des bombardiers en Europe et en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. De retour en Amérique, il convertit un prêt de 8 000 $ en un business qui en génère des millions. Sa société, Nationwide Advertising, fait fortune dans les encarts publicitaires pour journaux et magazines. I mean, he was really an American success story. He was a football player in high school, turned down an athletic scholarship to join the service in World War II, and came back, used his GI Bill benefits, and built up a multi-million-dollar advertising firm. La pub, c'est bien. Sauf que la vraie passion de Ted Stepien, c'est le sport. Après une décennie apocalyptique, la NBA retrouve enfin le sourire à partir des années 80. Jerry Buss met la main sur les Lakers et devient le premier propriétaire vedette. Pour lui, le basket ne se limite pas au parquet. C'est aussi un réseau, des soirées, des filles. Bref, la belle vie à Hollywood. Alors voilà, de nombreux hommes d'affaires veulent imiter Jerry Buss. Donald Sterling rachète les San Diego Clippers, qu'il va plonger dans les abysses pendant des décennies. Ted Stepien, lui, commence à mettre ses pions dans une toute nouvelle ligue de softball, une variante du baseball. À vrai dire, Stepien est propriétaire de 6 des 8 équipes. En 1980, l'homme d'affaires a une idée de génie pour faire connaître sa ligue. Il lance des balles de softball du haut de la Terminal Tower de Cleveland. Le but est que son équipe les attrape. Le problème, une seule balle est captée. Mais par contre, des dizaines de voitures sont endommagées et des passants blessés. A couple of people got hurt. Now, the man guiding those missiles was Ted Stepien, self-made millionaire. He was just tired because of that sun and stuff, you know, you couldn't see. And he did not go particularly well for him. And in fact, I think he ended up having to settle out of court with the woman whose arm he broke. La ligue de softball ne dure finalement qu'une petite saison avant de déposer le bilan. Mais pour Ted Stepien, il est temps de passer à la prochaine étape. En 1981, il dépense 2 millions de $ pour prendre le contrôle des Cleveland Cavaliers. L'enfer va s'abattre sur l'Ohio. The Cavaliers were an NBA expansion team in 1970. They added 3 teams that year, one of which were the Cavs. The Cavs were originally owned by a guy by the name of Nick Maletti. Maletti was a sports impresario in Cleveland. Unfortunately, Nick Maletti did a lot of things with other people's money, so he kind of got out over his skis a little bit. So he ended up taking on a variety of partners. And Stepien was actually a minority owner of the Indians in the early 1970s when they needed somebody who was liquid enough to cover all the checks they were writing. In the late 1970s, the Cavs were kind of having troubles financially, and Stepien ended up stepping in and buying the team. Créés en 1970, les Cleveland Cavaliers ont soufflé le chaud et surtout le froid sans jamais faire leur loi sur les cours. L'aventure Ted Stepien à Cleveland commence très mal, les autres actionnaires refusant de lui laisser totalement la main. Je pouvais soit acheter les Cavaliers pour 2 millions de $ ou acheter un hôtel très bien placé pour 2,2 millions. Si je savais que je ne pouvais pas gérer l'équipe que je viens d'acheter, je n'aurais pas investi. Sans plus attendre, Stepien menace de délocaliser l'équipe vers son Pittsburgh natal. Mission réussie, Ted Stepien a le contrôle total des Cleveland Cavaliers. C'est le début du cauchemar. He was one of those guys not equipped for the job at hand. One of the stories I heard, he was talking about the Celtics, and he said, how can they be so good? They don't even have cheerleaders. Because that was one of the things that Stepien did. He instituted a cheerleading and dance team for the Cavaliers.
which he called the Teddy Bears. En 1980, un journaliste nommé Sheldon Hawker veut réaliser une interview avec Stepien. L'homme d'affaires lui répond « Viens chez moi dimanche après l'église, on va parler près de la piscine et regarder du porno. » Le journaliste trouve finalement Stepien en pleine répétition avec sa troupe de danseuses. Ted Stepien veut voir le sport comme un divertissement et ne connaît rien de la gestion d'une équipe. Les résultats sur les parquets sont catastrophiques et l'homme d'affaires coupe rapidement des têtes. En 1981-1982, l'équipe vire 4 entraîneurs en une seule saison, un record historique. Au beau milieu d'exercice, Stepien fait notamment appel à Chuck Daly, le futur coach mythique des Detroit Pistons. Daly was one of 4 coaches that the Cavs had within the span of a calendar year, which is kind of ridiculous. I just wanted to emphasize to Daly that this year is the one that counts, and I'm not expecting miracles, but I feel that certainly I want to improve on last year's record where we went with 28 games, and I feel the talent this year is twice as good as last year's talent. He was in a bad spot from the word go. I mean, you know, there was a story Chuck Daly said in his autobiography that I had a meeting with Ted Stepien, and then, you know, the next day I read about it in the newspaper, and so I called him and said, there's a leak in your office, and he says, oh, it's me, I told them everything. He would cycle through coaches, he would cycle through general managers, and they made terrible personnel decisions. Don't worry about the media, don't worry about the fans, just play it low and lose as least amount as possible. Mais rien n'y fait. Les Cavaliers sont horribles sur les cours. Chuck Daly prend la porte. Les fans boudent les matchs de l'équipe, qui est renommée les Cadavres de Cleveland. Mais comme si tout cela n'était pas encore assez, le pire est à venir. Ted Stepien fait preuve d'un racisme certain, ce qui déclenche une polémique nationale. Aucune équipe ne devrait être entièrement blanche, ni entièrement noire. C'est ce qui me gêne en NBA. On se retrouve dans une situation où les Noirs ne représentent guère plus de 5% du marché, alors que la plupart des équipes sont composées d'au moins 75% de joueurs noirs. Les Noirs achètent peu de billets et peu de produits dérivés. Soyons francs, diriger une équipe NBA, c'est comme diriger n'importe quelle autre entreprise, et ces facteurs doivent être pris en compte. Les Blancs ont besoin d'héros blancs. Personnellement, je ne peux pas m'identifier à des héros noirs. Je les respecte, mais j'ai besoin de blancs. C'est en moi. What Stepien said was that, you know, he wanted to see more white players on the court because white fans come to the arena to see white players. I think there's a conflict between the white and the black, and I don't enjoy going to basketball and seeing all black players. It's a known fact that you need your white superstars. You just need more white ball players on the team for the white fans to identify with. You know, that was, for good or for ill, not that out of step with the consensus in the area. I mean, we weren't that far removed from the idea that you played 1 black player at home, 2 on the road, and 3 if you were behind. While kind of abhorrent on a personal level, might not have been that out of step with the conventional wisdom for a lot of sports owners and you know, general managers and coaches in that era. On pourrait croire qu'on ait entendu le pire, mais Ted Stepien n'a pas fini de faire des dégâts. Le businessman veut voir le présent et se fiche totalement du futur. Il décide donc de transférer tout, et j'ai bien dit tout, les pics de draft de Cleveland de 1982 à 1986. Sans cela, les Cavaliers auraient mis la main sur James Worthy par exemple. Ted Stepien ne s'arrête pas là et veut transférer des pics jusqu'aux années 90. Mais la NBA met son holà en créant une nouvelle règle. Désormais, une équipe ne peut pas se séparer de 2 choix de premier tour de draft consécutifs. Cette règle, c'est la Ted Stepien Rule. He traded away so many first-round draft picks that the league had to step in and say you can't make any trades without league approval, and actually change the rules of the NBA. La relation entre l'équipe et les fans est exécrable. Stepien menace une nouvelle fois de délocaliser l'équipe. Cette fois-ci, tout est prêt. Les Cleveland Cavaliers vont devenir les Toronto Towers. La NBA n'en peut plus. Les impayés s'accumulent. Bref, le clap de fin de l'ère Ted Stepien arrive à grands pas. There were obviously a lot of financial limitations for Stepien, and he finally was able to sell the team. He sold it to the Gund brothers, George and Gordon Gund, and they actually, one of the first things they had to do as owners was
buy back some draft picks because Ted Stepien had traded so many of their draft picks away. I wish I would have been a little more patient, but I wasn't. Ultimately, he sold the franchise to the Gunn brothers, and I think he was happy with moving on. It was not like starting with an expansion franchise, more like starting even from behind the starting gate in a sense, or from below ground rather than at the ground level. It had been pretty badly torn up. Fait unique dans l'histoire, la NBA vend désespérément des choix de draft aux frères Gund pour la somme d'1 million de dollars. En 2 saisons et demie à la tête des Cleveland Cavaliers, Stepien aura épuisé 5 coachs, perdu près de 80% de ses matchs et accumulé un déficit de 45 millions de dollars actuels. Après la NBA, il fonde les Toronto Tornadoes en Continental Basketball Association. Encore raté, l'équipe fait faillite en 2 saisons seulement. Cleveland n'a pas la météo la plus clémente, pas le marché le plus attractif, pas la culture la plus riche. Oui, mais Cleveland possède l'un des publics les plus passionnés par ses équipes de sport. Il faudra pourtant attendre 46 très longues saisons avant d'enfin voir les Cavaliers apporter un titre de champion à la ville. Ted Stepien aura laissé un véritable traumatisme sur la NBA. Par son incompétence, l'homme d'affaires a carrément fait changer les règles de la ligue. Bon, Ted Stepien a peut-être perdu tous ses pics, mais il aura au moins gagné une place éternelle dans le livre des pires propriétaires de l'histoire du sport américain.